Sawadee-krap les amis, aujourd'hui ce matin, je suis à un endroit dont je vous avais déjà parlé, mais je n'avais pas encore réussi à y aller. C'était l'endroit où le roi Narwesan y est célébré. C'est le sauveur de Ayutthaya, c'est lui qui a délivré Ayutthaya, le royaume du joug des Birmans, qui les a combattus, qui les a vaincus et qui a même en duel tué le prince birman à dos d'éléphant. Le voici. On l'a appelé Narwesan le Grand ensuite pour toutes ses prouesses. Et l'emblème qui convient à ce roi, c'est le coq, parce qu'il a une résilience hors du commun. Alors ce ne sont pas les coqs du Portugal. Comme vous voyez, il est vénéré. Alors, il a gagné pas mal de batailles à dos d'éléphant avec une armée d'éléphants. Il avait des stratégies innovantes qui déroutaient un peu les adversaires. Il a passé son enfance sous le joug des Birmans. Il a même été éduqué, formé pour l'armée birmane, et de toute l'expérience qu'il avait de cette formation, il avait certaines audaces qui lui ont permis de chercher d'autres stratégies, d'autres tactiques. C'est le grand héros, hein. Rien ne l'arrête. Quand on est à dos d'éléphant, on peut difficilement toucher l'adversaire, si ce n'est avec des grandes lances comme ça. Et du coup, c'est comme ça qu'il a réussi à tuer son adversaire, le prince birman. Et grâce à ça, à cette défaite des Birmans, ils ont été tranquilles pendant presque 200 ans. Sans être attaqués par les Birmans. Par contre, quand ils sont revenus en 1767, là, les Birmans se sont bien vengés. Ce temple, qui est à 300-400 mètres de la statue, aurait été construit en 1387 par justement Narwesan, le roi, et il a servi dans le futur à justement se défendre contre les Birmans. C'était une position stratégique. Voici la deuxième arme qui servait lors des combats à dos d'éléphant. Je pense que c'est plutôt avec celle-là que le prince ennemi a été tué. Illustration d'un combat de coq. Les offrandes laissées par les gens. Le tapis pour pouvoir s'agenouiller et faire sa prière. Alors je prends un Brown Smoothie Cola. C'est un smoothie avec du Coca-Cola et des prunes, des petites prunes. Elle m'a fait goûter. C'est des prunes assez sucrées, c'est quasiment la texture et le goût du pruneau chez nous. Bon, c'est original, hein, avec des pruneaux. Très original.
C'est des toutes petites prunes. Alors, maintenant, je suis revenu. Là, j'ai dû faire à peu près 11 km à pied pour aller voir ce fameux monument. Je suis revenu à mon hôtel et puis j'ai le train à 11h28. Il doit être 9h30. Donc j'ai du temps un peu devant moi. Je prends une bonne douche et puis me changer et voilà. Et après j'irai vers la gare. Je dois prendre la petite barque pour traverser la rive. La gare est pas loin. Et puis voilà. Puis après le train et je crois qu'il y a 1h et demie de train pour aller jusqu'à Lopburi. Et voilà. Donc la suite bientôt. Les bananes sont séchées au soleil. J'ai mon billet pour Lopburi. 13 bahts, c'est vraiment rien du tout. Et je suis à la gare. Bon, je me suis pris un smoothie à l'orange, aux fruits. C'est 40 bahts quand on prend avec les fruits. Et si c'est que du sirop, c'est 35. Et je demande maintenant toujours sans sucre et sans sel parce que voilà, ils sucrent beaucoup. Et mon train ne devrait pas tarder à arriver. Alors, le train est annoncé, le voilà. Il faut que je me rende en plateforme 2. Là, je suis en plateforme 1. Je traverse. Et j'arrive sur la plateforme 2. Allez, c'est parti. On monte. La marche est haute. Et hop. Et voilà, maintenant il faut trouver de la place. Pas évident. Il y a beaucoup de monde, il n'y a pas la place pour tout le monde. Nous voici à Lopburi, la ville des singes. Bon, je me suis déjà renseigné pour demain matin, quels horaires il fallait que je sois là pour aller à ma prochaine destination. Et ce sera 6h du matin, donc lever tôt. Parce qu'en fait le trajet sera un peu plus long que celui-ci. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais ce sera une ville où il y aura aussi des vieilles pierres. Bon, il fait bien chaud. Alors je vais tenter d'aller à ma guest house que j'ai réservée hier matin. Il est à peine 1h, alors peut-être qu'elle m'acceptera, malgré que le check-in soit à 14h. On verra, il y a des gens qui sont beaucoup plus souples que d'autres. Et j'aurai l'après-midi pour visiter cette petite ville qui a une particularité, c'est qu'il y a un temple où les singes sont rois. Et il fut un temps, il y avait tellement de singes, ils ont tellement proféré que c'était devenu un danger. Et il y a eu une campagne pour que les mâles ne puissent plus se reproduire. Et du coup, ça a diminué drastiquement le nombre de singes.
c'est devenu donc un peu moins dangereux. Les gens avaient dû, pour certaines parties d'ailleurs on le voit là, ils ont dû mettre des grilles pour éviter que les singes ne rentrent chez eux. Mon hôtel n'est pas loin normalement, je l'ai pris exprès parce que demain matin 6h ça fait tôt, donc autant être à côté de la gare. Alors ça s'appelle Noom Guest House et c'est dans cette rue, donc on est vraiment à côté de la gare. Ah bah je vois Noom's Guest House and Restaurant, donc super. Voilà, ça fait restaurant, je vais aller voir à l'intérieur. Hop. Oh mais ça a l'air sympa hein. Petit verre, etc. Super. Alors, je suis la dame, il a fallu que je paye sur place parce qu'en fait j'avais pas vu que Booking on ne paye pas. Voilà, donc petit jardin sympa et ma chambre serait Shower room. shower, ok, donc je commande. Toilets, ok. Je suis à l'étage. Ah, bon. C'est original. Voilà, donc café et tout. Voilà la chambre. Donc il y a juste pour chauffer l'eau, un petit frigo, une télé, de la déco, un siège, fauteuil, mon lit pour la nuit, et puis voilà la bouilloire, je parlais, la clim. Bah, de toute façon il n'y aura pas le choix, il n'y a pas d'autre chose que la clim, et puis voilà, tout sera bien pour une nuit, sachant que les douches et toilettes sont communes. Oui, j'oubliais, le tout pour 450 bahts. Alors, si vous n'avez pas eu assez des vieilles pierres, ça tombe bien, j'en ai encore à vous proposer. Dans cette ville de Lopburi, dont, alors, il y a une tendance khmer évidente dans cette ville que vous allez pouvoir découvrir aussi. Là, les fameuses batailles d'éléphants. Et les deux frères dont je parlais hier, qui s'étaient entretués, prendre la succession de leur père, le roi. Ça doit faire référence aux Européens quand ils sont venus voir le roi du Siam pour commencer à commercer avec eux. Voici le premier temple. Je ne peux pas rentrer par là, donc il faut que je trouve la bonne entrée. C'est parti. Il fait une bonne température. Bien chaud. Ma chambre est climatisée, donc quand on met l'air conditionné, ça va bien. Mais dès qu'on sort de la chambre, waouh, le truc. En fait, j'ai repris le chemin de la gare. La gare est juste en face du temple à visiter.
Regardez cet arbre là. Et puis je vous assure, l'odeur elle est superbe. Voilà le nom du temple, Wat Phra-Sri Ratana Mahata. Et l'entrée est là. Est-ce que ce sera 50 bahts comme d'habitude? Je sais pas, je comprends rien. Bon, c'était bien 50. Alors c'est bien, c'est qu'elle me donne un billet, puis en même temps elle poinçonne, elle fait les deux en même temps. Vente et contrôle. Bon, je me mets à l'ombre de ces magnifiques arbres pour vous raconter l'histoire parce que là, ça tape sec. Il y a un petit banc là qui m'attend. Alors il fut construit avant l'ère Ayutthaya, donc plutôt au XIIIe siècle, alors que Ayutthaya commence au XIVe. Il était assez proche des Khmers et l'influence khmer a été vraiment très très forte donc pour la construction de celui-ci. Il était même en cheville avec Angkor jusqu'au jour où ils ont préféré rompre leurs liens avec eux. Cependant, tout ce qui est architecture est resté bien khmer. Il est très célèbre pour son prang, qui est assez élevé, et aussi pour ses stucs, ses représentations qui sont... Donc on va aller voir tout ça, et j'ai pas pu obtenir plus d'informations que ça. Alors déjà, on rentre par cet ensemble de colonnades. C'était une sorte de vestibule avant, qui devait servir pour l'entrée. Et puis ensuite, on accédait au bâtiment principal.
J'étais tout seul. Et là, je finis la visite. Il y a un groupe qui arrive. Oh, quelle chance j'ai eu là, vraiment. Please buy the ticket at the ticket counter number 1. Passengers traveling without tickets will have to purchase tickets on the train and pay an additional. Cheminot, dernière génération. Heureusement, je suis parti à la retraite. Le pro que je suis va vous dire que c'est une locomotive de type 460 avec 10 roues et qu'elle a été mise en service en 1913 et mise hors service en 1967, de marque anglaise. Un pro, je vous dis. Le night market qui se prépare. Un truc qui manque pas mal ici, c'est des poubelles. Moi je suis avec ma bouteille plastique vide depuis longtemps. Alors dans les 7-Eleven, juste à la sortie, en général il y en a. Et c'est rare d'en trouver. Ah, voilà le 7-Eleven. Et il y a une poubelle à la sortie. Mais sinon, on peut se balader avec ces déchets longtemps. Hein. Encore plus ancien, c'est le plus ancien qu'on ait vu jusque-là, bâti fin du XIIe siècle et avec à l'époque il y avait l'influence khmer qui était plus qu'une influence, c'était carrément, ils étaient sous comment on peut appeler ça, domination khmer et du coup bah, l'architecture s'en ressent bien sûr. Alors il ne reste plus grand chose hein, sur celui-ci. Par contre il est célèbre pour ses singes. La variété de singes qu'il s'agit, c'est des macaques crabiers. Donc ah, j'en vois un effectivement là-bas au coin. Ben, on va voir, on y va, c'est parti. Bon, je suppose qu'il va y avoir un droit d'entrée de 50 bahts comme tout à l'heure, comme partout. Les étrangers c'est 50 et les locaux c'est 10. Ah, je sais pas si c'est fermé, je vais aller voir. Ah oui. Alors on voit un peu à l'intérieur. Je sais pas si on a le droit d'y aller. Je pense pas. Il y a un garde qui est là, au cas où il y aurait un problème avec les singes, mais il m'a dit non, non, ils sont gentils, ils sont pas agressifs. Je lui ai dit je peux garder mes lunettes, c'est bon. Il dit oui, oui, allez-y. Et vous les trouverez, ils sont en train de faire la sieste, il fait trop chaud. Ils sont juste là, bah oui, ils sont là. Alors on voit le prang. Il y en a deux en fait. La spécificité ici, c'est qu'il y en a deux. Ah bah ils sont partout. Il y a encore quelques traces de stuc avec les décorations de l'époque, mais il faut les chercher.
procède à des restaurations. Du coup, les échafaudages deviennent des aires de jeu pour les singes. Oh, c'est pas très grand, hein. C'est juste ça, et ça a la particularité d'abriter tous ces singes qui se sentent chez eux. Je sais pas si vous voyez dans ce bâtiment là, qui est abandonné, il est occupé par les singes. Et tous les autres bâtiments qui ne sont pas abandonnés, ils se sont protégés avec des grilles. Comme je disais en arrivant dans cette ville, il y a eu le Covid. Moi, ça m'a rappelé exactement l'époque où je suis arrivé à Bali, juste après qu'ils aient ouvert les frontières après Covid. Et il y avait des singes partout dans Ubud. Ils allaient partout, ils chippaient tout ce qu'ils pouvaient. En fait, ils n'avaient plus de nourriture que les touristes leur apportaient comme d'habitude, vu qu'il n'y avait plus de touristes et qu'ils n'allaient pas spécifiquement là où se trouvaient les singes. Ce sont les singes qui sont déplacés, qui ont été chercher leur nourriture. Mais après, ils avaient pris des mauvaises habitudes. Et du coup, quand j'étais à Bali à ce moment-là, mais juste après, là, il y en avait un peu partout. Ils étaient tous avec des bâtons à essayer de les chasser. Alors ici, la méthode, ça a été de les stériliser. Ils ont fait une stérilisation à 100%. Donc je sais pas, je pense que la population a dû largement diminuer. Ça fait combien? Ça fait 4 ans maintenant que Covid. Thank you. Finish. Ah, it's too hot. Monkeys there. Ah. Not a lot now. Ah. Alors le monsieur m'explique qu'il y a juste après le Covid, il y avait 500 singes qui étaient ici, mais ils étaient en 4 groupes. Il y avait un autre groupe qui avait pris le bâtiment là-bas, un troisième groupe le bâtiment ici, et le quatrième groupe avait le bâtiment où il y a encore, on voit des singes là. Donc ça faisait 2000 macaques. En fait, j'ai pas mal discuté avec le gardien là. Pendant qu'il discutait, je regardais en même temps. Mais il y a plein de singes là. Alors on les voit pas spécialement là, mais ils sont partout. Alors ils ont beaucoup diminué en nombre avec la campagne qui consiste à éviter qu'ils aient des bébés. Là, ils sont obligés de se barricader parce que les singes ils demandent que ça, de pouvoir rentrer là-dedans. Il y en a partout. Et ils chippent tout ce qu'on peut. Le monsieur il refait même des clés de voiture. Ah bah ça m'aurait bien plu parce que j'ai une voiture au Portugal, la clé marche plus. Même les pompiers sont barricadés. Bon, cette ville elle n'a pas un grand intérêt on va dire en dehors de ces 2 temples et d'un musée qui raconte l'histoire du Siam et de la période pré-siamoise et siamoise. Mais sinon c'est juste une ville où on s'y arrête pour visiter une après-midi et on repart le lendemain. C'est ce que je fais d'ailleurs. Alors quand il y a 3 ans tous les singes partout, j'imagine qu'en plus il y en a,
et plus ils deviennent agressifs. Ça devait être pas folichon pour les habitants d'ici. En me baladant par hasard comme ça, je tombe sur le marché. Il y a toujours un marché. Oh, il fait frais, ça fait du bien. Allez, chemise à fleurs. Voilà. Ça y va. Ça flash. Oh, il est assez grand, dis donc. Surtout que là, c'est que les fringues. Je suppose qu'il y a un endroit où il y a la nourriture. Wow, la couleur. Ah ouais, c'est une ville dans la ville. Bon, le marché de la nourriture, je l'ai trouvé, mais effectivement, c'est plus l'air du tout, du tout. C'est grand. Je ne m'attendais pas à ça. C'est très grand. Je me promène comme ça dans la ville au hasard. Hein, et il y a souvent des vieilles pierres. C'est pas toujours ouvert au public. Celui-là, il est complètement ouvert. Celui-là, je vois depuis tout à l'heure, je le longe, il est fermé. Oh, ça a dû être une grande ville d'importance considérable. Il fut un temps, il y a très longtemps, hein, 12e, 13e siècle, peut-être 14e, avant qu'Ayutthaya ne prenne le relais. En fait, cette ville, tellement ancienne qu'on la date de l'époque de Dvaravati, qui était avant la civilisation Ayutthaya. C'était en fait des Khmers, mais de confession indienne. Donc la ville a été à la fois successivement, on va dire, indienne, puis bouddhiste. Et selon les guerres, les possessions, sont passées de l'une à l'autre. Il y a un quartier chinois à Lopburi. Je suis bien en quartier chinois. Ah, je crois que je vais me faire une noix de coco là. Ouais, allez, 30, 35. Finalement, il y a un petit bout du marché ici. Ils vendent des fruits, des légumes, de la nourriture. Et j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait du poisson et de la viande. Tout m'a l'air très très bon là-dedans. Oh là 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 là, l'embêtant ici, c'est qu'on ne peut pas manger, c'est emporté. Donc ils mettent ça sous plastique. Et puis il faut manger quelque part. Je viens de me prendre cette brochette là, c'est une cuisse de poulet, mais avec une sauce par-dessus. Ensuite ils le font barbecue. C'est légèrement sucré salé. C'est très très bon. J'en ai déjà mangé un petit bout. C'est excellent. Partout dans la ville, il y a des restes d'anciennes cités. Et j'imagine que pour construire, ça doit être difficile parce que on les garde. Si, c'est encore en service. En fait, ici, c'est un musée vivant. Alors, je suis au bord de la voie ferrée à savourer.
un smoothie citron. Super bon. Les trains ne polluent pas du tout. Si, je vous assure. Il va à Nakhon Sawan. Fin de cette 66e journée dans la ville Lopburi, qui a quand même été, il fut un temps, sous Narai le Grand, la capitale, c'était la seconde capitale du royaume d'Ayutthaya. Donc elle a eu son importance, il fut un temps. Et pourquoi tant de ruines? Alors il y a eu les guerres, mais il y a eu aussi le temps. Le temps a fait son œuvre et l'entretien ne l'a pas fait. Du coup, tout est un peu beaucoup en ruine. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais demain à 6 h à la gare pour prendre un train en direction de... je ne me rappelle plus du nom. Je mettrai ça en dessous. Et voilà. Donc à demain pour de nouvelles aventures. Ciao.